Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un nouveau film d'animation que j'ai vu ce dimanche après-midi en avant-première. Je ne pensais pas l'évoquer comme cela à chaud, mais comme je suis assez jouasse, je me lance. Il va donc être question de Migration, ou Migration en version française, la nouvelle œuvre des studios Illumination Entertainment, à qui l'on doit notamment Moi Moche et Méchant et toutes ses suites ou spin-off, j'ai vu que le premier. Les deux tous en scène qui sont vraiment sympathiques, ou encore, cette année, Super Mario Bros. Là, ils ont décroché la timbale. Nouvelle licence qui se lance ici, peut-être. Hein. Est-ce que ce sera un one-off ou il y aura des suites? Allez savoir. Réalisé par un Français, en compagnie d'un Américain, mais on va le citer en premier, Benjamin Renner, parce que on lui doit par exemple le très bon Ernest et Célestine. Il est accompagné de Guilo Hornsey. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et comme je l'ai vu en VF, Jour des enfants avant-première oblige, je vais citer les voix que j'ai entendues dans les rôles principaux, Pio Marmaille et Laure Calamy, que j'aime beaucoup, qui jouent le père et la mère, Mac et Pam. Parmi les enfants, on reconnaît la voix de Simon Fallu, pour le fils, lui qu'on a entendu dans Le Petit Nicolas, grand film d'animation de l'année dernière, mais qu'on a vu aussi en live action, dans le nouveau jouet. Et on va citer également Dominique Fro, Nicolas Marié et Patrick Rénal, voilà, quand même. Et alors, il s'agit d'une histoire toute simple sur le papier. On va suivre des canards sur un étang tranquille, dans la campagne américaine, vers le nord sûrement, qui, arrivé à une certaine période de l'année, s'apprête normalement à migrer. Mais non, le père, il n'a pas envie. Il veut garder sa famille en sécurité dans cet endroit qu'il a construit. Il manque peut-être de courage alors que sa compagne, elle aimerait vivre une aventure. Les enfants aussi, mais non, le papa, on le voit dès le début, raconte une histoire à faire peur comme ça pour que sa fille vraiment ne veuille pas aller voir ailleurs. Mais en rencontrant des oiseaux migrateurs qui passent par là, d'ailleurs le fils qui s'appelle Dax semble tomber amoureux de la petite Kim, on sait pas trop. C'est comme ça, c'est mignon, quoi. Et bien, ça va faire germer l'idée de cette aventure, parce que ces bestiaux-là s'apprêtent à partir pour la Jamaïque. Et pourquoi, donc, la famille Colvert, comme ça qu'ils sont appelés en VF, ne pourrait pas voir ailleurs. Le père va être difficile à convaincre, mais finalement, il va se lancer, parce qu'il voit que son oncle, là... Dan est devenu un peu solitaire et pâteau à rester là, donc je me dis allez, on va faire la même chose, j'ai envie de garder ma compagne et mes enfants quand même auprès de moi, donc allez, on part pour la Jamaïque. Mais avant d'y arriver en Jamaïque, il va falloir passer par New York, ça va être compliqué, ils vont vivre énormément d'aventures dangereuses dans cette ville qu'ils découvrent, ils se perdent un petit peu et vont devoir fuir un chef cuisinier qui veut les rôtir à l'orange, quoi, et il va avoir de la suite dans les idées, ce méchant, cet antagoniste. Et on va voir du pays, et peut-être arriver à destination vers les tropiques. J'en dis pas plus. Alors, j'y suis allé en mode tranquille, quoi. Je n'attendais rien spécialement, mais j'aime les canards. Oui, je l'avoue. J'ai un étang dans mon parc à côté. Et des fois, je les regarde barboter tranquillement. Je prends quelques photos. Donc, allez, je me suis dit, on va voir des canards en animation. Ça paye pas de mine. Et je suis ressorti de là, vous le voyez, assez heureux et comblé. C'est pour ça que j'en parle comme ça à chaud. C'est vraiment très bien, vraiment. Alors, évidemment, ça ne vole pas haut. Enfin, ça manque de profondeur et tout, c'est assez balisé. Mais c'est logique vu l'approche de ce film, qui est un petit peu un roller coaster d'aventure. Ça n'arrête pas, c'est rythmé, on ne s'ennuie à aucun moment. Et les décors sont travaillés, la cinématique et la dynamique de la caméra, oui, on va appeler ça une caméra, mais de l'animation au sens propre, est vraiment, j'ai envie de dire, bien travaillé. Les dessins en eux-mêmes ou chara-design, c'est pas extraordinaire, mais peu importe. Il y a une vraie cohérence, je trouve, artistique derrière, et on peut saluer Benjamin Renner, qui sait manier ses aventures. On l'a vu avec Ernest et Célestine, de toute façon. Là, c'est autrement, mais quand même. Et en fait, on s'attache aussi à cette famille, à ces personnages. Les thématiques sont là, évidemment, avoir peur, rester protégé et tout, ou partir, découvrir le monde. Et dès le début, c'est intéressant parce qu'il y a un conte dans l'histoire qui nous est contée ici, où on voit donc les prédateurs hérons, tout ça, là, représenté en forme horrifique, et il va y avoir un écho avec l'une des premières aventures, avec des hérons bizarres, dans cette cabane horrifique, justement.
Donc ça joue avec ces contrastes-là, avec ces atmosphères, ça le fait super bien, c'est très ludique pour les enfants, je trouve, et on les entendait rire ou retenir la respiration par moment, on pourrait se dire, ouais, à un moment, bon, on pourrait avoir peur pour certains protagonistes. Évidemment, ça reste quand même assez familial, mais ça questionne les choses aussi, hein, le danger d'être un animal dans notre société d'aujourd'hui. Quand on arrive à New York, bah, il se passe des trucs, on rencontre pardon, des pigeons aussi, ça c'est très drôle, ça, des pigeons. Hein. Le chef qui est un petit peu, enfin, la chef, la cruche qui est un peu, voilà. Après il y a une sorte d'oiseau tropical, je sais pas si c'est un rat ou un truc comme ça, j'ai du mal à situer, qui est enfermé dans une cage, qui est doublé d'ailleurs en VF par Walidia, un humoriste, et oui, lui aussi veut s'émanciper, retourner donc dans sa maison d'origine, en Jamaïque justement, ça tombe bien, il va y avoir tout un truc pour le libérer, enfin, et il y a des scènes qui sont vraiment marquantes aussi, parce que c'est vraiment bien géré dans le rythme. Et justement, là, oui, dans cette cuisine, après, où ils vont essayer de trouver une clé, etc., pour libérer l'oiseau des tropiques, à un moment, ils doivent traverser une piste de danse, et j'aime bien hein, les canards qui dansent la salsa au rythme de Survivor, je crois que c'est Destiny's Child, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, hein, comme ça, parce que ça date, ou les TLC, c'est l'un ou l'autre. C'est des groupes qui n'existent plus, mais qui ont donné des carrières solo pour certaines chanteuses dedans. Je suis en train de me perdre, mais en gros, il y a ça. Voilà. I'm a survivor, en version salsa, et c'est bien, voilà, ça joue avec la musique de temps en temps aussi, c'est cool. Bon, il y a des running gags qui reviennent aussi, mais ça donne un petit côté mignon, notamment à la petite Gwen, à la petite sœur, la fille, là, ouais, elle est drôle. Notamment quand son grand frère drague ou pas l'oiseau Kim, là, qui part en Jamaïque. Il y a de la suite dans les idées, dans l'écriture aussi, mine de rien, même si c'est gaguesque un peu par moment. Je trouve que c'est cool, vraiment. L'idée aussi de ce faux paradis pour canards qui s'avère être un abattoir potentiel. Il y a beaucoup de choses là, ça va très vite. Alors évidemment, il y a des gens qui vont trouver que ça va trop vite, c'est vrai. Ça dure qu'1h20 environ, ça aurait pu être beaucoup plus développé, avec une vingtaine de minutes de plus, mais c'était pas le but. Et du coup, ça donne vraiment un cachet aventureux et qui a la niaque. Voilà, ce genre de film dont on a besoin en famille, je pense que c'est intéressant d'y aller comme ça, avec les enfants, les petits cousins, les petits frères, petites sœurs et tout. Franchement, foncez. C'est quand même bien plus intéressant et marquant que Wish, qui est à l'affiche aussi de Disney en ce moment. Si vous devez faire un choix, à mon avis, tentez l'aventure. Voilà, tentez autre chose, plutôt que du Disney ultra classique de chez Classique qui s'auto-référence. J'en ai parlé sur la chaîne, je crois que c'était mercredi. Là, au moins, Migration, même si c'est du déjà vu sur certains trucs, avec voilà, le père, le fils, tout ça, prendre ses responsabilités, le courage, trop protégé ou pas, ou se libérer, bon, ok. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc Migration, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'animation américains de l'année, derrière le Spider-Verse, Across the Spider-Verse, quand même, bien sûr, mais je crois qu'à part ça, ouais, c'est quand même le haut du panier, et peut-être le deuxième meilleur film d'animation américain de l'année, si je me trompe pas, si j'en ai pas oublié dans le lot, bon, j'en ai peut-être pas vu 50 000 non plus, mais Migration, c'est un oui, c'est pour ça que je le mets en avant, comme ça, en ce dimanche, en avant-première. Allez le voir dès mercredi en salle, si vous en avez la possibilité, ou le week-end prochain, bien sûr, en famille. Et puis, Cocorico pour le co-réalisateur français qui s'est vraiment très bien débrouillé. Comme quoi, Illumination, ils ont aussi de la sens du rythme et tout, on le voyait dans Tous en scène, alors ici c'est un peu autrement. Il y a une magnifique scène d'envol et de vol aussi, la caméra tourne comme ça, c'est vraiment bien, vraiment. Donc, même si ça ne réinvente pas la poudre, Migration, c'est un grand oui. Et donc, allez-y. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez quand vous l'aurez vu, ou ce que vous attendez de ce film en voyant cette vidéo aujourd'hui, bien sûr. Je vous dis à la prochaine, ciao.